Salut, donc moi c'est Camille Clément, je suis en BTS environnement nucléaire actuellement. Donc moi je suis ici d'un bac S, mais après faut pas se dire ouais c'est un bac S, elle est en nucléaire, physique, bref, moi j'ai toujours tourné autour de 11 de moyenne. Je suis pas une tête et franchement je suis pas je suis là quoi, c'est tout. On va dire ça comme ça. Donc moi j'ai choisi le nucléaire parce qu'en fin de compte il y a 3 ans j'ai fait une préparation militaire marine. Et ça m'a vraiment gros coup de cœur, ça m'a vraiment plu quoi. Et puis du coup je me suis dit ouais je veux faire du nucléaire. Bon au début je me suis dit je veux faire des bombes. Voilà. J'étais pas très mature on va dire parce que bon une bombe ça se fait pas comme ça quoi, c'est autre chose. Et c'est clair. Heureusement oui. Et du coup maintenant je veux plus être tout dans la conception. Enfin là mon objectif, on va dire, c'est être dans un sous-marin ou dans un Charles de Gaulle. Bon, dans les sous-marins, les femmes ne sont pas encore acceptées. Et oui, c'est assez choquant, mais bon. Alors, normalement, depuis 2013. Oui, non, mais ils sont sur un projet, mais ça reste qu'un projet. D'accord, ok. Il n'y a encore rien. Puis bon, j'ai été sur le Ruby pendant ma préparation militaire marine. Et j'ai demandé à l'équipage pourquoi, s'ils étaient pour ou contre la féminisation et ils n'ont pas voulu répondre à la question. D'accord, ça en dit long. Ça en dit long, ouais. Ouais. Mais bref, du coup, on a encore des progrès à faire, mais franchement, on avance bien, on va dire. Ouais. Est-ce que vous pouvez juste préciser ce que c'est le Charles de Gaulle parce que... Oui, le Charles de Gaulle, c'est un gros porte-avions de France. C'est le plus gros, c'est le seul même qu'on a en fin de compte. C'est la plus grande, on va dire, arme de dissuasion qu'on a en surface. Parce qu'après, on a les sous-marins sous l'eau, donc voilà. C'est plutôt impressionnant. Ouais. Ah ouais, vous êtes dessus, genre, on se croit sur un parking en fait. On voit pas l'eau. Enfin, on voit l'eau, mais comme si on était au bord de la plage, quoi. On tourne autour de soi, on fait un 360 et on voit que du béton, quoi. Ouais, y a pas. Franchement, c'est ouf, ouais. Ça doit être impressionnant. Ouais, franchement, ouais. Ok, et donc vous êtes rentré en BTS, environnement nucléaire, et donc ça consiste en quoi ce BTS? Et en fin de compte, dans mon BTS, moi je suis un cas à part, mais les autres gens qui sont avec moi dans ma classe, tout ça, donc nous, il faut savoir aussi, on est 8. Genre, c'est des toutes petites promos parce que on n'est pas très connus, on va dire, comme BTS, et c'est assez. C'est peu commun, quoi, on va dire. On n'est pas non plus énorme en tant que dans la France. Franchement, on doit avoir des promos de 200 à peu près, un truc comme ça. Et donc on est 8 et on est 2 filles dans ma classe, donc après ça va, on a plutôt un bon rapport, on va dire. Et donc on a des enseignements généraux, c'est donc physique, maths, anglais, français, ça de toute façon on n'y échappe pas, quoi. On a 2 heures de chaque à peu près. Ensuite en enseignement professionnel on a de la radioprotection, donc ça c'est la physique, mais en gros vous prenez que le chapitre sur les atomes, les ions, les équations, les trucs comme ça, en gros c'est que ça. On en a donc 4 heures. Et on a aussi 4 heures d'atelier. Donc l'atelier, on va voir comment procéder en centrale. Parce que normalement, de base, ce BTS, c'est pour pouvoir travailler en centrale nucléaire ensuite. Et donc là, on va vraiment voir le dossier d'intervention. Donc on a des dossiers comme ça à remplir. Franchement, c'est la galère. Et puis après, on va voir comment intervenir sur une vanne, sur une pompe, un moteur, n'importe quoi, tout ce qui est dans la centrale, quoi. Donc voilà, et puis c'est assez long, on va dire, en termes de procédure, parce qu'on a beaucoup de risques. Mais après, on a beaucoup de risques, mais on a des risques qui vont nous paraître un peu bêtes, on va dire, genre le risque de trébucher par terre, quoi. Alors ça, il est tout le temps noté, tout le temps, sur tous les dossiers, il est noté. Mais voilà, quoi, à part se mélanger les pieds, voilà. Si c'est marqué, c'est que ça a dû arriver. Oui, après, c'est qu'il y a toujours le risque, mais après, on a des risques un peu qu'on trouve absurdes, mais sur le coup, tu te dis, non, en fait, il est là parce que dans une centrale, tu vas pas ramasser une clé comme ça. Genre, non, il va te falloir des gants, ensuite tu mets un petit sac poubelle, puis tu préviens un peu tout le monde dans la centrale parce qu'au secours, il y a une clé par terre, et on sait pas où elle a été, on sait pas à qui elle a été, pourquoi elle a été utilisée. Enfin, franchement, c'est vraiment galère, quoi. Il y a beaucoup de précautions, beaucoup. Ouais.
Ouais, ouais, ouais. Et par rapport au BTS, est-ce qu'il y a des stages obligatoires? Est-ce que c'est possible de faire une alternance? Comment ça fonctionne? Ouais, ouais, donc nous, on a 2 stages. Bah, là, mes camarades, ils vont partir en stage lundi pour 4 semaines. Et moi encore, je suis à part, je vais partir qu'au mois de juillet et à l'armée. Donc je vais partir à Toulon pendant 3 semaines. Et ensuite, on refait un stage au mois de janvier. Donc bah, mes camarades, ils vont refaire 4 semaines. Mais moi, je vais faire 5 semaines parce qu'on a 8 semaines de stage obligatoire. Enfin bref, moi, c'est un peu là. C'est compliqué, on va dire. Et puis oui, on a aussi des BTS nucléaires en alternance. Mais après, bah, on en a que un ou deux dans la France, il me semble, et ils sont vraiment pas à côté. Puis après, moi, j'ai choisi le lycée Longblum parce qu'il a un partenariat avec la marine et que bah, moi, c'est ça que je vise en fin de compte. Ouais. Et ça se passe comment ces stages? Est-ce que c'est plus des stages d'observation ou est-ce que vous allez avoir des missions à remplir? On va avoir donc le premier stage qu'on va faire là, bah, c'est un stage d'observation parce que bah, c'est les premières fois bah, qu'ils vont mettre les pieds dans une centrale. Puis bah, c'est comme la première fois que tu mets un pied dans un musée, on va dire, tu regardes de partout, c'est impressionnant, c'est pas commun, on va dire. Puis il y a quand même très peu de photos de ça, donc c'est impressionnant. Puis on va juste avoir les yeux gros ouverts pendant 4 semaines et voilà quoi. On va boire tout ce qu'on nous dit. Et ensuite, bah, le deuxième stage, là, par contre, il va être beaucoup plus approfondi, on va dire. En fin de compte, on a un projet à faire qui va compter à peu près pour la moitié de nos notes de BTS pour la fin. Et donc, c'est un énorme coef. Donc, en gros, tu te loupes sur ça, t'as pas ton BTS, clairement. Et donc, en gros, on va devoir changer une installation, la modifier pour qu'elle soit plus utilisable pour l'ouvrier, l'améliorer. Enfin, on va devoir changer quelque chose. Par exemple, un puisard, donc c'est un gros puits où on va stocker de l'eau. Et bah, au lieu de mettre le seau et le tirer à la corde comme on faisait au Moyen-Âge, nous on va mettre en installation des pompes. Après vous dites, mais ils n'ont pas déjà la pompe. Bah, des fois non. Franchement, c'est. Non, mais des fois ils font. Enfin, des fois ça paraît logique pour nous, mais ils n'ont pas pris le temps, ils n'ont pas fait les moyens, il n'y a pas quelqu'un qui a pensé, bah faut ci, faut ça, enfin faut faire tout le dossier en fin de compte. Et donc bah, c'est un peu les BTS qui vont s'en charger quand ils viennent de temps en temps, quoi. Voilà. Apporter des solutions. Ouais, bah après c'est vraiment des fois des trucs, mais tu te dis pourquoi ça n'a pas été fait avant, quoi. Enfin, t'as des gens, ils vont se casser le dos à tirer des seaux à je sais pas combien de mètres, et toi t'installes une pompe, le truc ils le faisaient en 15 jours, toi tu vas le faire en genre 3-4 jours. C'est des trucs bêtes comme ça, mais bah, ça va améliorer leur quotidien, et puis tu auras une efficacité derrière qui sera mais nettement mieux, quoi. Ça, c'est impressionnant. Et quand on travaille dans le nucléaire, est-ce qu'on est obligé de travailler dans une centrale? Bah non, parce que regardez, moi, j'ai choisi ce BTS parce que je voulais pas partir directement à l'armée, parce que bon, pour certaines raisons personnelles, je voulais pas rentrer dans l'armée directement. Donc je me suis dit, je vais quand même faire un diplôme, parce que si tu passes tes diplômes dans l'armée, bah, tes diplômes, ils sont militaires, ils sont pas civils. Donc après, t'as des passerelles, tout ça, mais je veux dire, un bac plus 5 dans l'armée, ça va pas être égal à un bac plus 5 dans le civil. Donc moi, je voulais au moins avoir un bac plus 2, avoir un minimum de bagages, quoi. Et moi, je vais passer mon bac plus 2 là, et puis après, ce que je veux, moi, c'est rentrer dans l'armée. Donc après, je vais aller à Mestrance. Par contre, bah, j'aurai encore des cours, quoi. Les cours, je les ai au moins pendant bien 5-6 ans, là. Ça va être long, mais on va prendre sur soi. Et donc non, moi, mon but, c'est d'être atomicien sur le Charles de Gaulle ou bah, dans les sous-marins quand j'aurai le droit d'y aller. Mais après, non, on peut aller en centrale, on peut aller dans le milieu médical également. Parce que bah, vous savez, pour le traitement des cancers, on peut utiliser du nucléaire pour justement des substances radioactives plutôt, pour localiser une tumeur, un cancer ou des choses comme ça. Puis on a vraiment plein d'utilisations. On a également le contrôle non destructif également, où bah, c'est pas que dans une centrale. Moi, après, mon père, il travaille à Apéram à Guignon, et je sais qu'ils ont du contrôle non destructif pour voir si la tôle, elle a pas de défaut. Après, je pense qu'on va en reparler plus après. Je m'y connais pas trop là-dedans, mais après, oui, il y a franchement, il y a vraiment plein de portes, quoi. Puis au moins, c'est quelque chose, tu te dis, tu sors de ton BTS, tu sais que tu vas avoir du job. Genre, franchement, mais c'est impossible de pas trouver, ou sinon, c'est vraiment que tu le veux pas, quoi. Et même, tout à l'heure, on parlait du bac pro TIN. Donc TIN, c'est technicien d'intervention sur des installations nucléaires. Et donc ça, c'est le bac pro, en gros, bac pro nucléaire. Et moi, je suis en BTS nucléaire, en gros, c'est ça. Et donc même en sortant d'un bac pro, en bac pro, tu vas dans une centrale ou quoi, franchement, ils embauchent. T'as même pas besoin de faire un BTS ou quoi. Quand t'as un bac pro dans l'industriel ou quoi, franchement, mais toutes les portes sont ouvertes. C'est un truc de malade. C'est impressionnant comment...
C'est pas comme, bah, moi, je suis issu d'un BTS, d'un bac S. Avec un bac S, tu peux pas aller travailler directement. Tu vas jamais trouver de travail. Parce que, bah, t'as jamais rien fait, en fait. T'as vu que des matières générales. Puis, bah, tu peux pas te dire, tiens, je vais aller travailler. Non, t'es obligé de continuer tes études. Et moi, c'est sur ce point que je regrette, parce que je trouve qu'au final, quand tu sais, enfin, même quand tu sais pas, les bacs pro, c'est beaucoup mieux. Parce que les bacs pro dans l'industriel, au moins, t'as toutes les portes qui sont ouvertes. Et pour ceux qui n'aiment pas les études, bah, au final, ça t'engage pas à énormément d'études, parce que tu vas passer ta seconde, tu fais tes 2 années de bac pro, puis tu peux directement aller travailler. Et de 1, tu vas avoir des portes ouvertes, tu vas avoir une multitude de métiers. Et de 2, bah, après, tu as le salaire derrière qui est quand même pas mal pour débuter en tant que bac pro. Tu as des bacs pro qui vont commencer au même salaire que des BTS, par exemple. Donc après, c'est vraiment... ouais, c'est au cas par cas, après, il faut voir. Mais franchement, le bac pro, c'est vraiment quelque chose de bien, quoi, vraiment. Et c'est quoi les qualités qu'il faut avoir, selon vous, pour faire un BTS Bah, après, je suis pas une scientifique dans l'âme, mais comme je vous dis, ouais, j'ai toujours tourné autour de 11 de moyenne, mais que ça soit de ma 6e à ma terminale, je vous jure, c'est un truc de ouf, quoi, genre. C'est... Toujours, je me suis adaptée, et puis là, pareil, je dois avoir genre 12-13 de moyenne, ouais, 12. Et ouais, faut pas être... après, faut savoir se débrouiller en maths, en physique, mais sinon, c'est pas des trucs de ouf qu'on fait, franchement... Après, je dis pas peut-être parce que j'en ai un peu bavé quand j'étais en terminale S, mais sinon, voilà quoi, c'est faisable. Franchement, c'est faisable parce que même, bah, j'ai des gars de bac pro qui viennent de TIN, donc de nucléaire, et puis même eux, ils y arrivent, ils sont pareils, autour de 11 de moyenne. Donc franchement, après, en qualité, faut savoir respecter un protocole, genre vraiment. Parce que tu vas te dire, tu mets des gants, tu mets une combinaison blanche, tu mets des bottes, tu mets des chaussettes, des surbottes, enfin des surgants, enfin... Je vous jure, mais on crève de chaud là-dedans. Mais tu te dis, dans la centrale, il fait je sais pas combien. Tu te dis qu'il va falloir mettre une combinaison, encore une combinaison par-dessus, des gants. Enfin bref, t'as le casque, t'as le masque en plus en ce moment qui est pas facile. Puis il faut te dire, en centrale, le masque, tu l'as quasiment tout le temps, quoi. Donc franchement, faut pas se dire, ouais, non, mais ça sert à rien, j'y fais pas. C'est non, tu fais pas ça, quoi. C'est non. Ouais. Si tu veux pas perdre une jambe ou quoi, tu fais pas ça. Après, heureusement, on n'est pas obligé de travailler en centrale. Oui, bah oui, après, c'est chacun son milieu, mais dès que, ouais, faut être rigoureux, quoi. T'as des dossiers d'intervention, t'as le dossier, il a beau faire cette taille, bah, faut tout lire, et faut tout prendre connaissance des documents, s'il y a du retour d'expérience, avec qui tu vas travailler, les compétences de chacun, enfin, c'est ouais. Ouais. Franchement, il y en a beaucoup à lire, mais ça va, ouais, on s'habitue, voilà, quoi. Est-ce que vous avez un dernier message, un message à faire passer aux jeunes filles qui sont en train de se questionner sur leur orientation ? Bah, comme elle a dit avant, faut pas se laisser marcher sur les pieds, puis bah, vas-y, c'est pas parce qu'il y a des gars que t'as pas ta place, hein. Franchement, regardez, j'ai fait une PMM, on était sur une promo de 30. C'est quoi PMM ? Le PMM, préparation militaire marine, pardon. Et donc ouais, donc on était une classe de 20, 25, on était 5 filles. Bon, après, il y a des filles qui sont parties en cours d'année, mais il y a aussi des gars qui sont partis, puis bah, faut juste s'accrocher. Enfin, quand tu veux quelque chose, tu l'as, puis c'est tout, faut pas te poser de questions. Tu veux une pomme, tu vas l'acheter ta pomme, donc tu veux ton BTS, tu vas le faire ton BTS, c'est tout, point. Enfin, je veux dire, faut pas se poser de questions, c'est ce que t'as envie toi, puis de toute façon, ça va être ton avenir, c'est pas l'avenir du copain, quoi, Si t'as envie de partir ici, tu vas ici, point. Il n'y a pas ouais, mais lui, il fait ça, ouais, mais il y aura plein de gars ou quoi. Donc, non, il n'y a pas. Faut y aller, puis c'est tout. Trop bien. Merci beaucoup en tout cas Pas de quoi. pour ce témoignage. Au revoir.